Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui poursuivre nos observations commencées il y a quelques semaines. Nous avons précédemment observé la présence de poudre verte sur le tronc des bouleaux. Nous avons décidé de l'observer à l'aide d'un microscope afin de la voir de plus près, car à la loupe, elle était toujours trop petite. Nous avons observé que cette poudre verte est composée d'amas d'éléments sphériques, les pleurocoques. En isolant un seul pleurocoque, on voit qu'il est constitué de 3 éléments, une membrane, un cytoplasme et un noyau, le tout constituant une cellule. Dans notre précédent chapitre, nous avons découvert que pour réaliser nos activités, nous avons besoin d'énergie que nous trouvons en consommant des aliments d'origine végétale ou animale. On se demande alors si les animaux et les végétaux que nous pouvons consommer sont également constitués de cellules. Nous ne sommes pas les premiers à nous poser cette question, car déjà, en 1839, 2 scientifiques allemands, Schneider et Schwann, se sont posé la même question et ont proposé une théorie selon laquelle tout organisme vivant, qu'il soit animal ou végétal, est constitué de cellules. Alors que certains organismes vivants, comme le pleurocoque, ne sont constitués que d'une seule cellule, on parle d'organismes unicellulaires. D'autres organismes vivants sont constitués d'un nombre important de cellules, on parle d'organismes pluricellulaires. Il ne te reste plus qu'à répondre au questionnaire en ligne et élaborer un protocole dans lequel tu indiqueras comment tu vas procéder lors de la préparation de ta lame dans le but de valider ou non le principe selon lequel les animaux et les végétaux sont constitués de cellules. Tu choisiras ton parcours selon ton aisance, soit en utilisant le niveau vert, bleu ou noir. N'oublie pas que tu disposes éventuellement d'aide en ligne et dans le classeur rouge pour t'aider à la conception de la lame et pour le réglage du microscope.